Salut les amis et bienvenue sur Ulen. Pour notre premier tutoriel, je vous propose de parler d'historique et de travail d'équipe à travers Git. On se retrouve tout juste après l'intro. On est parti. Je pense que tout le monde a déjà eu à travailler sur un projet. Et à chaque fois que l'on travaille sur un projet, on a tout un ensemble de fichiers sur lesquels on doit tout le temps apporter des modifications, faire des vérifications et même partager. Et de manière générale, on a ce qu'on appelle le cycle de vie d'un fichier. Le cycle de vie d'un fichier est défini, comme vous pouvez le constater. Après la création, on a un ensemble de mises à jour et de corrections que l'on fait. Et on va boucler sur cet ensemble de mises à jour et de corrections jusqu'à produire une version finale. Bon, des fois même, on se retrouve en train de... Après même la version finale, du moins, il y a d'autres nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux éléments ajoutés qui nous ramènent encore à la séance de modification et de correction. Donc, en s'imaginant qu'on ait un projet un peu large avec plein de fichiers, on s'embrouille très facilement au niveau des noms des fichiers, parce que vous vous rendez compte, là je crée un premier fichier que je vais appeler création. Après, lorsque j'ajoute une mise à jour, je fais mise à jour 1, mise à jour 2, après correction 1, correction 2, et ainsi de suite. Pour donc nous éviter de faire ce genre de choses, on a donc des ingénieurs, des chercheurs ont eu des IT, ils ont développé en fait une solution pour qu'on n'ait plus à nommer des fichiers à chaque fois que l'on travaille. Et c'est là que Git intervient. Git, c'est un outil qui nous permet de faire du versionning. En fait, c'est un outil de développement qui aide autant les équipes à gérer les changements apportés à leur projet au fil du temps. C'est-à-dire qu'ils gardent, en fait, ici, ils vont garder une trace de chaque changement apporté au fichier du projet, c'est-à-dire le nom de la personne ayant modifié le projet, la modification qu'il a apportée et quand est-ce qu'il a apporté. Okay. C'est important de savoir pourquoi utiliser Git. Déjà, Git nous facilite la modularité du travail. Grâce à son système de branches, on peut essayer de modulariser le travail. Genre, chaque nouvelle fonctionnalité aura une branche de développement, c'est-à-dire une branche sur laquelle on va travailler. Git facilite aussi le travail en équipe. Grâce au système de dépôt distant, on peut déposer un projet par exemple en ligne et tous les membres de l'équipe peuvent se connecter dessus. C'est un peu plus simple pour le travail. Ça fait qu'au final, on a un seul projet. Le projet en fait est centralisé. Git nous permet aussi d'avoir un projet assez propre, je trouve, parce que grâce à Git, ici, l'on ne va plus se créer des fichiers de tests, des fichiers de tests bizarres que l'on crée souvent lorsque l'on développe, des fichiers pour vérifier, si telle ou telle fonctionnalité marche déjà. Le code que l'on va pousser, par exemple, sur le dépôt distant sera un code clair et assez net, c'est-à-dire le code qui va directement pour la production. Ensuite, Git favorise la découverte et la correction des bugs au sein du travail collaboratif. Lorsqu'on utilise Git et que par exemple un bug survient, lorsqu'un bug survient, on aura ici la possibilité, grâce aux différents commits que l'on a fait, de revenir sur une version où le bug n'était pas encore. Ça fait qu'après, on peut savoir d'où vient le bug ou on peut savoir comment gérer le bug. Parce qu'avec le système de branches, toujours comme je dis, on peut créer une branche sur laquelle on va gérer le bug avant de la ramener sur la branche principale. Ça nous évite des fois d'avoir des bugs en production. Et aussi, il y a la sécurité et l'intégrité du code source. L'intégrité, c'est la priorité absolue qu'il y a lors de la conception de Git. Donc, il y a la traçabilité des changements ne peut pas être mise en cause parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on sait exactement qui l'a fait et à quel moment. Pour aider Git, on a certains outils qu'on utilise. Par exemple, j'ai parlé ici de mettre un travail en ligne. Pour mettre le travail en ligne, on a la possibilité d'utiliser GitLab, GitHub ou Bitbucket. C'est des outils qui nous permettent d'avoir
un projet plutôt centralisé. Ça veut dire que je vais déposer un projet sur GitLab, GitHub ou Bitbucket et tous ceux qui veulent participer au projet en fait ou qui ont l'accès au projet vont pouvoir contribuer à ce projet-là. Très important. Ok. Sans plus tarder, on va commencer réellement le travail. On va commencer par l'installation de Git. D'accord. Pour installer Git, on a juste à aller sur le lien. Donc, je vous laisse le temps de copier. À défaut de copier, vous pouvez taper Git dans la barre de recherche et vous aurez directement le lien là. https://git-scm.com. Vous cliquez dessus. Et ok, si vous êtes sur Mac, ils vont le détecter automatiquement et vous aurez plutôt ici Download for Mac. Là, comme je suis sur un Windows, ils mettent Download for Windows. Vous aurez juste à cliquer dessus et à suivre la procédure d'installation. Ok. Après la procédure d'installation, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un terminal. Pour nos amis qui sont sur Mac, c'est commande que vous allez ouvrir. Pour nous qui sommes sur Windows, c'est le CMD que voici. Vous aurez probablement un écran noir comme ça. La première chose à faire ici est de tester si on a Git d'installer. On va taper la commande git-version. Hop, et on attend. On voit qu'il m'affiche ici Git version 2.0. Si on n'avait pas Git, il devait nous marquer comme erreur Git, je crois que c'est un truc comme Git n'est pas reconnu comme commande interne, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire qu'après après notre installation et après avoir testé, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire des configurations. Chez moi, les configurations sont déjà faites. Donc, vous allez taper les commandes git config-global user.name et vous mettez votre nom. Ensuite, vous mettez git config-global user.email et vous mettez votre email. Ces deux configurations sont importantes parce que lorsque vous aurez à mettre des commits sur vos différents projets, on verra ce que c'est que les commits plus tard, mais lorsque vous aurez à mettre les commits, c'est grâce à ces deux configurations-là qu'on va pouvoir référencer le commit par votre nom et votre email. Donc, très important. Ensuite, on va créer un dossier vide. On va créer un dossier vide comme ceci, sur lequel on va essayer de travailler. La commande suivante à taper sera donc l'initialisation du projet. On va donc initialiser notre projet avec Git. Pour l'initialiser, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord se placer dans le dossier du projet. Donc, je vais fermer cette invité de commande là. Je viens ici, je tape CMD, j'appuie Entrée. Ok. Ils vont m'ouvrir l'invite de commande directement dans le dossier que voici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est taper la commande git init et appuyer sur Entrée. Ok. Tout le monde voit, ils viennent de me créer un nouveau dossier .git qui est un fichier caché. C'est dans ce fichier qu'il y aura les configurations nécessaires pour Git pour pouvoir référencer vos commits, pour pouvoir référencer votre projet même en ligne et pouvoir gérer pour gérer l'interaction entre votre projet en local et votre projet en ligne ou même au sein du projet en local. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir ceci avec l'éditeur de code Visual Studio Code. Voilà, déjà ouvert, notre dossier est vide comme d'habitude. Ok, on va se créer un fichier index.html. On va se créer un autre fichier. Pourquoi ils me font un truc là? On va se passer à l'intérieur. On va créer un fichier style.css. On va venir ici, on va se mettre la structure minimale là. Et on va mettre mon projet. Allez, mon projet. On va injecter. Ok, on va connecter notre fichier HTML à notre fichier CSS. On va se mettre un paragraphe. Allez. Bonjour le monde. Je pense que c'est mieux de se mettre un titre.
Et ok, ce qu'on va venir ici, on va mettre un peu de style. Ok, on va se mettre quoi? On va se mettre une hauteur minimale à 100% de l'écran. On va se mettre une couleur de fond. Allez, je mets du n'importe quoi. Hein. Donc, on va se mettre une couleur white. Ok. Je pense qu'on est bon quand même. Allez, on doit centrer maintenant le contenu. On centre le contenu. Line item center. Et ok, on va essayer de privilégier ce qu'on a avec Live Server. Il nous signale que c'est ouvert. On va dans le navigateur et hop, on a notre page. Voilà notre page avec bonjour le monde qui est écrit. Maintenant que notre projet est setup, il est temps de voir une autre nouvelle commande. Maintenant, on a setup le projet, on a déjà des fichiers. Ce qu'il est temps de faire, c'est essayer de vérifier le statut. Donc, on va taper la commande git statut. Voilà, la commande git statut nous précise qu'on est sur la branche master, qu'on n'a aucun commit et qu'on a des fichiers non traqués. Bon, ce sont des fichiers qui ne sont pas inclus. Techniquement, lorsqu'on crée un fichier, Git ne considère pas ce fichier-là. C'est-à-dire que ce fichier n'existe pas dans la liste des fichiers qu'il contient. Ce qui veut dire, si on soumet par exemple, si on envoie le projet sur Internet, si on balance le projet sur par exemple GitHub ou GitLab, ces fichiers-là n'iront pas. Parce que Git ne connaît pas ces fichiers-là dans la liste des fichiers qu'il contient. Ce qu'il faut donc faire, c'est ajouter ces fichiers-là. Pour ajouter ces fichiers-là, on va taper la commande git add. Bon, on peut faire soit git add nom du fichier, soit on peut faire git add point. Lorsqu'on fait git add point, ça va ajouter tous les fichiers qui n'ont pas encore été ajoutés. Par exemple, dans notre cas, on a déjà 2 fichiers. Donc, je vais taper la commande git add et je mets point. Hop. Si je refais la commande qu'on a tapée au départ, git statut, Git nous dit maintenant qu'on a 2 fichiers qui sont prêts à être commit. Pour commit, c'est-à-dire créer une version de notre projet, on va faire git commit-m et on met le message initialisation du projet. On appuie sur entrée. Hop. Vous voyez, Git nous dit que 2 fichiers ont été changés. On a 23 insertions. Et hop, on est sur la branche master. Et voilà le nom de notre commit. Si on retape encore la commande git statut, vous voyez, ils ont nothing to commit. Et ils nous disent que notre branche est propre. Ok, maintenant le système de branche. Sur Git, on a la possibilité de travailler avec des branches. C'est très important parce que grâce au système de branches, on peut travailler sur des fonctionnalités de manière séparée. On peut résoudre des bugs de manière séparée. On peut transformer notre projet en un ensemble de modules. Et chaque module aura une branche sur laquelle on va travailler. Comme l'image le représente ici, on aura par exemple notre projet qui est la ligne en bleu. On aura une branche par exemple pour gérer la couleur, par exemple le background. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va ajouter par exemple, on va finir de coder sur la branche et qu'on sera satisfait du code que l'on a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer ce code-là sur la branche principale, comme vous le voyez. Et c'est ainsi de suite qu'on va travailler. À chaque fois qu'on est satisfait du code sur la branche, on le renvoie sur notre branche principale. D'accord. Pour créer une branche, comme vous le voyez, on tape la commande git branche. On met le nom de la branche, c'est-à-dire qu'on va appeler la branche background. Hop. Pour avoir la liste des branches, on tape tout simplement git branche. Ok. Vous voyez, il nous affiche ici que nous sommes sur la branche qui a 2 branches.
la branche background qu'on vient tout juste de créer et la branche master. Et ils mettent en vert la branche sur laquelle nous sommes. Pour changer de branche, on va taper la commande git, je crois que c'est checkout, git checkout et on met le nom de la branche background. Et hop, vous voyez, il nous affiche le message switch to branch background. On a switché sur la branche background. Maintenant, ce qu'on va venir ici faire, c'est on va revenir sur notre projet étant donné que nous sommes déjà sur la branche background. On va se dire que ok, la couleur grise sur le fond ne nous plaît pas autant. On va essayer de la changer. Donc je positionne ma pipette au-dessus. Je viens me mettre là. Là par exemple. Ouais, par exemple là. Et j'ai aussi envie de changer la police. Donc pour changer la police. Allez, on va aller chercher Poppins. Ouais, on va aller chercher Poppins. On va dire que notre projet, on travaille en Poppins. Hop. Et on va un peu formater le code cette fois-ci. Donc on va mettre, allez, margin 0 et padding 0. On enregistre. Je regarde sur le navigateur. Je trouve que le travail est mieux là. Oui, c'est quand même satisfaisant. Ce qu'il faut faire cette fois-ci, c'est venir ajouter de nouveaux commits. D'accord. Je rouvre le projet. On reprend les opérations. On fait git statut juste pour voir ce qui se passe. Voilà. Il nous dit cette fois-ci qu'il y a un fichier qui a été modifié. Ce qu'on fait, c'est, étant donné qu'on a un seul fichier, on fait git add style.css. Ils ajoutent le fichier. Après, on fait git commit-m et on tape la commande changement du background et de la police. Changement du background et de la police. On fait entrer. Hop. Et si on fait maintenant git, statut, on n'a plus rien de commit, mais cette fois-ci, il dit que nous sommes sur la branche background. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment maintenant faire pour ramener notre projet sur la branche principale. Pour le faire, on doit d'abord être placé sur la branche vers laquelle on va ramener le code. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de revenir sur la branche principale. C'est-à-dire qu'on va faire git checkout master. On revient sur la branche master. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire du git merge et on met le nom de la branche background. Hop. Vous voyez, il nous marque ici que updating, bon, ce sont les ID de commit que les gars mettent. Après, tu as le nom du fichier qui a été changé depuis la branche. C'est-à-dire qu'ils ont les modifications qui ont été faites depuis la branche là qu'ils nous ajoutent directement. Si on tape maintenant git étant placé ici, déjà pour avoir la liste des commits, git commit, je sais pas trop, je crois que c'est git commit là. Non, bon. Déjà, il faut savoir, pour avoir de l'aide, on tape -help. Oh, il faut encore le coup. Bon. Quand vous allez taper la commande -help, ils vont vous renvoyer sur cette page avec toutes les différentes commandes que vous pouvez avoir. C'est très important d'avoir ça. Ok. On va taper git commit. Git log. Lorsqu'on tape git log, ils vont nous afficher la liste des commits qu'on a tapé. On se rend compte qu'on a ce premier commit qui est sur la branche master, mais qui vient de la branche background, comme marqué ici. Et le nom du commit, c'est changement du background et la police, comme on l'a marqué. On a la date et l'heure. On a la personne qui a ajouté. On a l'auteur du commit et son email. On a le tout premier commit qu'on a fait qui est initialisation du projet. On a les mêmes informations. Et ici, on peut avoir aussi la commande git log-one line qui est aussi plutôt intéressante. On a directement les noms des commits. On n'a pas les autres informations, les informations supplémentaires là. Ce qui est très important aussi.
Ok. Ensuite, le travail collaboratif. Pour faire du travail collaboratif, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est récupérer le projet qu'on a en local et le mettre sur l'un des outils collaboratifs que l'on a vu plus dans le passé, c'est-à-dire GitHub, GitLab ou Bitbucket. Pour notre cours, nous allons utiliser GitLab. Okay. Pour le coup, on va se retrouver là, par exemple. Et tout ce qu'on aura à faire ici, sur cette partie, c'est cliquer sur New Project. Bon, vous n'aurez pas déjà la grosse liste de projets que vous avez vu de mon côté. C'est juste parce que je travaille depuis. J'ai déjà pas mal de choses. On va dire Create Blank Project. On va prendre un projet blanc et on va mettre Git formation. Super, j'ai mis les noms, mais bon. Après, on va se laisser comme ça. Hein. On va mettre notre projet en privé. On peut le mettre en public si on veut et tout. On va supprimer aussi ceci et on va cliquer sur Create Project. Ok, ils vont nous créer un projet et automatiquement, lorsqu'ils nous créent un projet, ils nous affichent certaines commandes. Les commandes qui vont nous intéresser, c'est ces commandes-ci là parce qu'on veut essayer de pusher un projet, en fait, d'envoyer en ligne un projet qui existe déjà. Pour ce faire, la première chose à faire ici, c'est se connecter à un projet. Le premier truc, c'est ajouter l'origine. Donc, on va faire git remote add origin et on va venir ici copier le lien qui est dans l'URL que voici ou bien copier ce lien qu'ils affichent ici là. Hop, et on le colle et on appuie sur entrée. Hop, le lien a été créé. Maintenant, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est faire git push-u origin master. On appuie sur entrée et on attend que ça charge. Hop, ils énumèrent le nom, ils énumèrent pas mal de choses, ils essaient de pousser tout ce qu'on a. Si maintenant j'actualise cette page, on se rend compte qu'il y a mon nom, on a directement le dernier commit, on a le nom de la personne qui a fait le commit en question. On a mes différents fichiers qui sont bien au niveau de GitLab. Maintenant, tous ceux qui voudront intégrer le projet, il y a certaines configurations qui vont être faites. Par exemple, il va falloir ajouter les membres. On vient dans Project Information, on va dans Members. Et au niveau de Members, on va ici essayer d'ajouter les membres. Donc, vous aurez juste à taper les noms ici. Lorsque vous avez tapé les noms, lorsque vous avez trouvé le nom, vous cliquez dessus et vous venez choisir quel type il doit être. S'il doit être juste invité, reporter, développeur ou mainteneur. Ensuite, vous cliquez sur Importer et ça vous affiche ici la liste des différents membres du projet. Et lorsque vous avez les différents membres du projet, ils vont pouvoir ici cloner votre projet et travailler avec. Ok, c'est tout pour l'essentiel sur Git. Ensemble, on a pu voir comment initialiser un projet avec Git grâce à la commande git init. On a aussi vu comment on fait pour créer des versions de nos projets grâce à la commande git add et git commit. Git add qui va nous permettre d'ajouter des fichiers pour le commit et git commit qui va nous permettre de spécifier la modification qui a été faite durant cette période-là. Ensuite, on a vu comment travailler avec des branches grâce à la commande git branch. Et on a vu comment ramener les modifications qui ont été faites sur une branche directement sur la branche principale grâce à la commande git checkout et git merge. Et pour finir, nous avons pu voir comment on fait pour mettre un projet en ligne grâce à GitLab. Tout d'abord, on se crée un compte sur GitLab. Ensuite, on crée un nouveau projet. Ensuite, on va ajouter le remote, c'est-à-dire on va ajouter le lien vers un serveur distant. Le lien que GitLab nous aura fourni. On aura juste à taper la commande git remote add origin. On met le nom de l'origine. Ensuite, on tape la commande git push-u origin master. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.